Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le PSG qui avance doucement mais sûrement. Après la venue de Gabriel Moscardo, Matvei Safonov et de Joao Neves, l'équipe de Luis Enrique veut continuer de renforcer sa défense et avait donc jeté son dévolu sur le défenseur central équatorien de l'Eintracht Francfort, William Pacho. Et bien selon l'équipe, un accord a été trouvé au cours des dernières heures entre le PSG et le club allemand pour le transfert du joueur. L'indemnité de cette mutation devrait ainsi avoisiner les 45 millions d'euros bonus compris. La visite médicale de William Pacho est attendue en cette fin de semaine et le gaucher devrait ainsi paraffer un contrat de 5 ans. Du côté de l'Olympique lyonnais, on se préoccupe surtout des départs. Enrique et Jacob Bryan sont déjà partis, mais l'OL doit poursuivre son dégraissage car le club a promis 100 millions d'euros de vente après son passage devant la DNCG. Le départ de Joan Le Penant vers le FC Nantes est espéré et attendu. Mohamed Delarouche, lui, devrait poser ses valises à Botafogo, mais les Rodaniens attendent surtout de vendre au prix fort plusieurs joueurs formés au club comme Ryan Cherki, malgré une proposition de 15 millions d'euros de la part du PSG qui reste toujours une piste possible. Le joueur espérait rejoindre le BVB. Mais ce dossier n'avance plus. En Allemagne, certains médias indiquent que les marsupiaux ont jeté l'éponge pour le joueur sous contrat jusqu'en 2025. De son côté, l'équipe explique que Dortmund n'a jamais fait de proposition pour lui, mais que des échanges pourraient avoir lieu dans les prochains jours à son sujet. Comme expliqué sur notre site, Leipzig a un œil sur lui, la Lazio est aussi citée comme un point de chute. Comme lui, Maxence Cacré bénéficie d'un bon de sortie après avoir eu des touches avec le Bayern Leverkusen. Le milieu n'a pas reçu d'offre concrète selon nos confrères. Le français vise d'ailleurs la première ligue, lui qui a changé d'agent. Enfin, il y a le cas Anthony Lopez. Derrière Perry dans la hiérarchie des gardiens, le Portugais a été lié au FC Nantes. Nous vous avons évoqué des pistes en Arabie Saoudite il y a quelques semaines, mais ces portes semblent fermées à présent, ce qui n'arrange pas les Gones. Le temps presse pour Lyon qui doit tenir parole auprès de la DNCG. Direction le sud-est avec l'OGC Nice qui veut faire peau neuve. En défense, les Aiglons pourraient perdre Jean-Claire Todibo qui a une sacrée cote sur le marché des transferts avec une priorité à la Juventus. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été cités dont celui de Maxence Lacroix. Selon nos informations, le profil du joueur de Wolfsburg plaît à Florian Maurice, mais il n'est pas le seul à être séduit. Nos confrères de l'équipe révèlent que Crystal Palace est également sur le coup. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Lacroix se dirige donc vers un départ. Reste à savoir où il posera ses valises. Chez les voisins à l'OM, le nouveau gardien est tout trouvé et il s'agit de Geronimo Rulli. Il s'apprête à signer un contrat de 3 ans avec l'OM et d'après les informations du Télégraphe, média néerlandais, le portier argentin présent au JO 2024 avec sa sélection va coûter 4 millions d'euros à l'OM, un prix relativement bas donc pour un joueur avec une belle expérience en Europe. Ce n'est pas tout, en parallèle Marseille a aussi dû explorer d'autres pistes, cette fois pour le poste de gardien numéro 2 occupé par Ruben Blanco la saison dernière. L'Espagnol s'étant gravement blessé ces derniers jours, il fallait rapidement trouver une solution de repli et manifestement cette solution se nomme Jeffrey Delange. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l'OM et le Go Ahead Eagles pour le gardien de but qui arrivera aujourd'hui à Marseille. D'ailleurs, pour renforcer sa team, les Phocéens ne piochent pas seulement chez les autres formations. L'OM a constaté qu'un jeune de son effectif, Enzo Sternal, est en train de marquer des points durant cette préparation. Jamais apparu chez les professionnels, l'ailier de 17 ans entre régulièrement durant les matchs amicaux et montre de belles performances. Il se distingue auprès de Roberto De Zerbi et ça tombe bien puisque l'OM compte sur lui pour l'avenir. D'après la Provence, tout est bouclé pour sa prolongation jusqu'en 2027, lui qui est pour le moment lié à son club formateur jusqu'en juin de l'année prochaine. Chez la Principauté, on continue de cibler les jeunes talents. Après avoir recruté l'attaquant Georges Inikena en provenance d'Antwerp et le milieu de terrain Lamine Camara au FC Metz, l'équipe dirigée par Adolf Hutter lorgne désormais un nouvel élément prometteur, Paris Brunner du Borussia Dortmund. Vainqueur de l'Euro U17 2023 et de la Coupe du Monde U17 2023 avec l'Allemagne, il a été élu meilleur joueur des deux compétitions. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec les Allemands et il souhaite quitter la Ruhr cet été pour aller en France, selon les informations de Sportbild que nous pouvons confirmer. En effet, il est déçu de ne pas avoir sa chance dans le groupe professionnel la saison prochaine. Le plan est de le prêter dans un premier temps du côté du Cercle Bruges, club partenaire de l'ASM, avant qu'il ait sa chance par la suite avec Monaco. Pour le moment, les discussions sont en cours entre l'AS Monaco et le Borussia Dortmund et elles sont avancées. Le transfert devrait se conclure pour un montant peu élevé compte tenu de la situation contractuelle du joueur. Dortmund, de son côté, ne semble pas vouloir mettre des obstacles à un départ du joueur. En Angleterre, Manchester City veut frapper fort pour oublier Julian Alvarez. Après avoir récupéré 41 millions d'euros sur les départs de Taylor Hardwood-Bellis, Sergio Gomez, Tommy Doyle et Yann Couto, les Sky Blues vont récupérer un sacré chèque avec la vente de Julian Alvarez du côté de l'Atlético de Madrid. L'attaquant argentin devrait rapporter 75 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus à l'équipe de Pep Guardiola, une belle somme qui sera évidemment réinvestie pour renforcer le secteur offensif mancunien. D'après Marca, 3 joueurs sont particulièrement ciblés par Manchester City en vue de la saison prochaine.
prochaine. Il y a Eberechi Eze dont le nom est ressorti dans la presse anglaise, le polyvalent milieu offensif de Crystal Palace qui peut jouer sur les ailes est valorisé à 80 millions d'euros. Mais la concurrence sera féroce puisque Tottenham, Liverpool et Arsenal sont sur les rangs. Outre l'international anglais, on retrouve aussi Kvichak Kvaratskhelia, l'ailier géorgien du Napoli. Sorti d'un bel Euro avec son pays où il a atteint les 8e de finale, le joueur a vu son nom être lié au Paris Saint-Germain cet été, mais Naples entend le conserver à tout prix en vue de la saison prochaine. Une piste difficile, d'autant que Kvara devrait prolonger avec le club champion d'Italie en 2023. La dernière piste est tout aussi complexe puisqu'il s'agit de Rodrigo, l'ailier brésilien du Real Madrid. Ce dernier va subir une concurrence plus accrue cette saison au sein du club merengue avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Manchester City voit une brèche dans ce dossier, mais le Real Madrid ne compte pas se séparer du Brésilien. L'Atlético de Madrid enchaîne les négociations avec les clubs anglais puisqu'un accord a aussi été trouvé avec Chelsea cette fois pour le transfert de Samuel Omorodion. D'après Sky Sports News, le club londonien va débourser 42 millions d'euros pour l'avant-centre de 20 ans, tandis que l'Espagnol dispute actuellement les JO de Paris avec l'Espagne. Le principal concerné devrait être fixé sur son avenir après la finale contre la France ce vendredi. C'est le deuxième accord passé avec les Madrilènes après celui de Conor Gallagher. Et en parlant de l'Atlético, les colchoneros sont de leur côté bouclé un autre dossier d'après les informations de la COPE. Le milieu de terrain de Valence Rabi Guerra est attendu prochainement du côté de la capitale espagnole. Pur produit de la formation des Murciélagos, l'international espoir espagnol devrait débarquer contre un chèque de 25 millions d'euros. Direction la concurrence puisque le FC Barcelone a lancé des accusations contre Nico Williams. Courtisé par les Blaugrana et le PSG, l'international espagnol a annoncé dans une vidéo qu'il reste à l'Athletic cette saison pour plusieurs raisons que Marca a détaillées. Nico Williams a jugé que c'était le meilleur choix pour sa progression sportive et il estime qu'il sera bien rémunéré à Bilbao, un club qui lui offrait certes moins d'argent que Paris, mais où il se sent bien entouré de ses proches. Enfin, son agent n'a pas essayé de le convaincre de s'en aller à tout prix et lui a donc laissé le choix. Sauf que tout cela ne serait que mensonge selon le Barça. Sport 3 révèle que le FC Barcelone a été très surpris, voire choqué par la vidéo. Les dirigeants Blaugrana estiment que le joueur de 22 ans a été forcé à tourner cette vidéo. eSport 3 évoque des pressions notamment d'Ernesto Valverde ainsi que de la famille du joueur, notamment son frère Iñaki Williams qui ne veut toujours pas se séparer de lui. Les Blaugrana sont ainsi persuadés que la signature de Nico Williams est encore possible cet été. Les dirigeants savent que le joueur veut évoluer aux côtés de Lamine Yamal et surtout qu'il veut défendre les couleurs du Barça. Ils vont tout faire jusqu'à la fin du mercato. Pour rattraper cet échec, le FC Barcelone a activé une nouvelle piste. Selon les informations de Sport, les Blaugrana pensent désormais à Kingsley Coman. L'attaquant du Bayern Munich est clairement sur le départ et il a été proposé à la formation espagnole. Selon Sport, le Bayern étudie un prêt de son joueur et cette option plaît forcément au Barça qui n'a pas une enveloppe conséquente pour recruter sur le marché des transferts. Du haut de ses 28 ans, Coman est à la recherche d'un nouveau challenge après une saison marquée par de nouvelles blessures et une irrégularité qui a fini par lasser les Bavarois. Le Barça pourrait donc passer à l'action dans ce dossier. On change de continent pour filer en Turquie. Selon nos informations, Galatasaray voudrait s'offrir Lucas Digne, voulant recruter un titulaire afin de concurrencer le seul Derrick Cohn disponible à ce poste. La formation Stambouliote aimerait obtenir un prêt du finaliste de l'Euro 2016. Le contrat de Lucas Digne avec Aston Villa court encore jusqu'en juin 2026, soit 2 années supplémentaires. Il faut dire qu'il dispose d'une belle cote depuis sa dernière saison réussie avec le club anglais. On passe maintenant aux officiels du jour. Comme attendu depuis quelques jours, le jeune portier de Saint-Etienne, Etienne Green, va quitter la France direction l'Angleterre. Il vient de s'engager officiellement avec le club de Burnley. Il restera le plus stéphanois des Anglais, peut-on lire dans le communiqué de la SSE. Devenu le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts en Bundesliga face à Wolfsburg, Tom Roth va poursuivre sa progression hors de Dortmund. Prêté la saison passée à Kiel, le défenseur de 19 ans file à l'Union Berlin. On se quitte avec l'image du jour qui met aujourd'hui à l'honneur Ryan Cherky le magicien et vous allez vite comprendre pourquoi ce surnom lui va très bien. Je vous laisse là-dessus, c'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi et à demain pour de nouvelles infos, ciao.